Bonjour à tous. Nous repartons dans notre épopée dans l'identité d'Israël. Après avoir passé en revue le couple fondateur, Abraham et Sarah, après avoir parlé de Yitzhak et Rivka, Yaakov a été celui qui nous a énoncé Midata Emet, Midata Rachamim, celui qui est capable de faire l'union entre Chesed, Vedin, entre la bonté et la rigueur. Il lui faut une femme. Mais nous avons expliqué avec Yaakov que c'est assez compliqué parce qu'il a une double identité. Il est à la fois Yaakov, mais à la fois Esav, il est devenu Israël. Et donc, comme nous l'avions expliqué, à un moment donné, dans son passage de l'identité de Yaakov à Israël, eh bien, il s'est également permis de prendre la femme qui était destinée à Esav. Évidemment, ce n'était pas conscient. On l'a trompé. Mais finalement, il va se marier avec Léa. Léa. Mais qui est donc Léa ? Léa, c'est la grande. C'est comme ça que le Midrash nous dit. La grande était prévue pour le grand, la petite pour le petit. Mais vous savez ce que ça veut dire ? Lorsque la Torah nous dit que Esav était le grand garçon de Yitzhak et Rivka, nos sages dans le Zohar nous disent que son âme était bien plus grande que celle de Yaakov au départ. Et donc si on nous dit que Léa est la grande, ça veut dire que Léa est bien plus grande que Rachel, semble-t-il. Mais qui est Léa ? Léa, c'est la mère de trois personnalités incroyables. De Réhouven, le Bechor, de Lévi, le Cohen, et de Yehuda, le Melech. En d'autres termes, Léa, c'est la force de l'intériorité du peuple juif. C'est notre identité à l'intérieur. C'est justement pour cela que lorsqu'elle sort, c'est tellement compliqué. Pourquoi elle est l'intériorité ? On a dit qu'il fallait remettre les pendules à l'heure, qu'il fallait réussir à équilibrer la balance. Si Esav est l'identité qui est globale, qui est le monde entier, alors il faut que sa femme soit celle qui est capable de le ramener à l'intérieur. Et donc ici, lorsqu'elle se marie avec Yaakov, elle lui apprend quelles sont les valeurs intrinsèques du peuple d'Israël. Léa est la mère de la Bechora, même si plus tard ça partira vers Yosef. Elle est la mère de la Keuna et elle est la mère de la royauté. Maintenant, Léa, au-delà de cela, va être un personnage absolument incroyable. Pourquoi absolument incroyable ? Eh bien simplement parce qu'elle va montrer tout au long de son histoire sa volonté d'être auprès de Yaakov. À tel point que lorsque son fils va lui ramener des plantes pour améliorer sa vie de couple, alors à ce moment-là, Rachel voudra prendre ces plantes et Léa sera prête à lui donner pour une seule raison. Je veux être avec Yaakov. Chazal nous disent, parce qu'elle a été suffisamment volontaire dans sa relation avec Yaakov, eh bien elle va être enterrée avec lui. Car finalement, lorsque vous arrivez à Maharat Marpella, lorsque vous arrivez dans la grotte de Marpella, qui sont les couples enterrés là-bas ? Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Léa sera la mère d'Israël par excellence. Et oui, combien de tribus sortent de Léa ? 6 tribus. 6 tribus et une fille fondamentale. Elle aurait dû être ce qu'on appelle le Shevet Ashlosh Esrei, la tribu, la 13e tribu. 13e, 13, Gematria du mot Echad, dévoilant l'unité du Créateur. Exactement, c'est de cela qu'on parle. Dina, d'après nos sages, aurait dû être mariée avec Esav. D'ailleurs, nos sages sont très très critiques par rapport à Yaakov, qui n'a pas accepté de donner Dina, fille de Yaakov, à Esav. Eh oui, l'idéal de Léa aurait été de rassembler les maisons, rassembler l'identité de Yaakov avec celle de Esav. Peut-être pour créer véritablement l'identité idéale des fils de Yitzhak, à savoir Yeshurun. Ça n'a pas été fait du temps de Léa, mais nous y employons. Aujourd'hui, de génération en génération, nous sommes capables d'intégrer au sein du peuple d'Israël toutes ces identités qui voudraient participer au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Certaines en se convertissant, certaines en devenant des représentants du noachisme, des représentants de Dieu dans le monde en tant que nation. Tout ceci a été instauré par Léa Imenu. Toda Rabba.